On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto que vous m'avez vraiment énormément demandé. J'ai tardé à le faire, mais c'est parce que j'ai voulu prendre le temps de bien réfléchir à la manière de vous expliquer le mieux possible. Je voulais avoir le temps de structurer les choses et vraiment d'essayer de bien vous décrire tout le fonctionnement. Donc, vous avez vu dans le titre, hein, on va enfin parler des ombres et des lumières. Donc j'ai préparé mon petit matériel, c'est tout rapide, hein, mais pour vraiment vous faire une partie un peu théorique, puisqu'il faut passer par là pour comprendre vraiment les choses. Et donc j'ai positionné mon Posca ici sous la caméra et je vais avoir une source de lumière pour vraiment qu'on puisse ensemble visionner les choses en grandeur nature, si on peut dire, avant de passer à la mise en pratique sur un coloriage. Donc, eh bien, c'est parti, je vous explique tout de suite. Alors, j'ai donc ma source de lumière que je vais positionner de différentes manières pour qu'on puisse se rendre compte des différentes ombres et des différentes lumières que l'on peut avoir sur son coloriage. Puisque lorsque l'on va vouloir eh bien, donner un effet de relief, il va falloir créer des ombres et laisser des espaces de lumière afin voilà, de montrer à quel endroit de notre coloriage est exposé à la lumière. Donc, ce qu'il faudra toujours avoir en tête, c'est où se trouvera notre source de lumière. Donc, je vais vous montrer différents positionnements pour qu'on puisse observer où se déplacent les ombres et les lumières dans la réalité. Donc, ce que je fais en premier, c'est qu'on va placer la source de lumière au-dessus de l'objet. Et on va donc constater eh bien, que la lumière, de manière complètement logique, hein, elle se situe au centre. Et les côtés sont évidemment bien plus foncés. Alors j'ai pris un objet rond, je l'ai fait exprès parce que le plus souvent dans nos coloriages, principalement lorsqu'on colorie des personnages ou des animaux, eh bien ce sont des courbes. Donc c'est pour ça que j'ai pris là un crayon, un stylo, un objet cylindrique qui nous permet de bien nous rendre compte pour les courbes. Pour tout ce qui est angle, finalement le raisonnement va être le même, mais on le rencontre quand même bien moins souvent. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la courbe. Alors, donc comme je le disais, sur une source de lumière qui se situe au-dessus, on a la lumière parfaitement au centre et les côtés sont plus foncés. Et donc plus on vient vers le centre et moins eh bien, c'est foncé. Ensuite, vous allez voir que lorsque je vais bouger ma source de lumière d'un côté ou de l'autre, la zone éclairée ici, la zone de lumière, va se déplacer elle aussi. Donc là, je suis en train d'incliner ma source de lumière vers la gauche et on voit que la source, le ray de lumière se déplace avec. Et de la même façon, si je passe ma source à droite, eh bien le trait de lumière se déplace vers la droite. Alors, on va le laisser positionner vers la droite, voilà, pour observer. Donc, on voit toujours notre source de lumière, notre espace bien plus clair, qui n'est pas collé complètement au bord du Posca dans ce cas-là, puisque ma source de lumière est un peu surélevée. Elle n'est pas posée complètement à côté, elle est au-dessus, en biais. Et honnêtement, dans les 3/4 de mes coloriages, c'est ainsi que je place ma lumière. Après, on peut à loisir choisir de la placer ailleurs. Mais moi, je trouve que c'est ce qui rend le mieux sur mes colos et ce que je maîtrise aussi le mieux. Donc, ce qu'on voit de manière très nette, c'est le trait de lumière ici. Un trait beaucoup plus foncé sur la fin de l'arrondi, même du côté de la lumière, puisque la lumière ne tape pas sur l'ensemble de l'arrondi. Et puis plus on s'en va vers la gauche, et plus c'est dans l'ombre. Donc il faudra qu'on accentue l'ombre lorsque l'on coloriera. Par contre, ce que j'aime bien moi rajouter et ce qu'on observe quand même, c'est que, alors j'espère qu'à la caméra on le verra, je ne sais pas du tout, il y a quand même ici légèrement une zone un tout petit peu plus claire que la couleur très foncée, parce que la lumière se réfléchit quand même un tout petit peu sur cette partie arrondie. C'est pas hyper facile à expliquer, j'espère que vous le verrez bien, en tout cas quand on va mettre en application sur le colo, je vais bien vous le remontrer. Et donc, et si je mets ma source complètement à l'horizontale à côté,
c'est la même chose. On a ici le trait de lumière qui est très intense puisque la source est très proche. Mais dans la partie la plus basse de l'arrondi, comme l'arrondi commence à repartir vers le dessous, eh bien on a une zone un tout petit peu plus foncée. Donc il ne faut surtout pas oublier de la dessiner, ça donne encore plus de dimension. Pareil, quand on s'en va de l'autre côté, on passe par une zone très très foncée, mais on n'oublie pas un ray de lumière un tout petit peu plus clair pour montrer la courbe. Là, c'est plus bas, donc c'est plus foncé, mais il ne faut pas oublier un peu de lumière. Voilà, donc à peu près les essentiels de ce qu'il fallait voir sur tout ce qui est placement de la lumière. Donc on voit effectivement quand même que il faut bien faire attention là où on place sa source de lumière. Donc je pense que je vous ai à peu près tout montré. On va tout de suite passer sur le colo pour mettre en application tout ça. Voici le colo que j'ai choisi pour vous montrer cette mise en application. Alors, la première chose à faire, c'est de définir où se trouvera la source de lumière. Donc, pour vous la matérialiser sur la vidéo, je ne le fais pas à chaque fois, souvent c'est dans ma tête, mais pour que vous puissiez bien voir, j'ai pris mon Posca doré qui va servir de soleil si on veut. Si ça peut vous aider, je vous encourage à le faire vous, au moins dans les débuts. Peut-être que ça vous aidera à toujours garder en tête où est située la lumière. Donc j'ai décidé qu'elle serait située dans ce coin-là de mon coloriage. Et donc elle va éclairer flèche comme ça. Donc alors je suis obligée de la poser par terre, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je la fais toujours venir d'un peu au-dessus. Donc en fait elle va taper sur lui comme ça. Donc effectivement vous allez voir, je vais vous montrer si je la projette sur son corps, par exemple sur son dos, hop, on arrive sur cette partie haute de son dos. Donc de manière très logique, tout ça sera dans l'ombre. Et là-haut, comme on a dit, ça commence à se recourber un tout petit peu. Donc la lumière ne tape pas directement sur le bord. Sinon, elle serait à plat. Là, elle est un peu au-dessus. Donc hop, elle vient ici. Donc il faudra faire attention à ça. Même chose pour sa jambe. Elle va taper vraiment plus sur la partie milieu haute, on va dire, de sa jambe. Voilà. Celle-ci, elle est complètement derrière. Donc tout le début sera dans l'ombre et la lumière va taper sur son genou. Pareil pour son coude. Là, elle ne va pas taper partout. Vous voyez que le coude est bien... Bon, c'est un cylindre. Et de la même manière sur ce bras-là. Donc, je vais laisser poser ma source, sachant qu'on garde en mémoire, elle est un tout petit peu surélevée. Pour faire ce coloriage, donc je vais colorier juste sa combinaison pour vous montrer vraiment le placement des ombres ici. On va avoir besoin de 4 crayons. Alors j'ai pris des Prismacolor, j'ai le blanc pour blender, j'ai le 122, le 924 et le 937, mon fameux tout petit là que je vais bientôt changer. Alors, on va tout de suite passer aux ombres. Alors, comment je fais? Quand j'utilise les Prismacolor, vu qu'ils sont très très gras, je peux me permettre de commencer par la couleur foncée pour placer tout de suite l'ombre. Je ne fais pas comme ça avec tous mes crayons. Parfois, j'applique une couche uniforme du clair. C'est ce que je fais notamment en ce moment où je suis en train de tester et de trouver ma technique, celle que je préfère, avec les gangui. Gangui ou wanshui, c'est la même chose. Moi, je fais un aplat de la couleur la plus claire avant de faire mon dégradé. Si ça vous intéresse que je vous montre comment je fais les dégradés, les ombres avec les gangui, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo. Avec les polychromos, j'ai tendance à faire un peu comme avec les Prisma parce qu'ils sont très tendres et ils se travaillent très bien. Donc j'ai pas de souci de ce côté-là. Par contre, étant donné qu'ils sont très très gras, faire attention de ne pas trop marquer l'ombre, quitte à y revenir plutôt que de tout gâcher en faisant un trait vraiment très très foncé et beaucoup trop foncé du premier coup. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer avec bien la jambe, puisque c'est la partie la plus
une des parties les plus petites. Donc on se souvient, la lumière tape ici, sur le centre de sa jambe, de sa cuisse. Donc tout le bas sera plus foncé. Et puis, donc, on va avoir un ray de lumière claire quand même, vous vous souvenez, hein. Et puis, la zone lumineuse sera ici. Et donc, on va foncer quand on va arriver vers le haut. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je n'appuie vraiment pas du tout, hein. Moi, ce que je fais, c'est que le ray de lumière, je le mets sur le bord parce que je considère que le trait noir, il fait vraiment office d'ombre, hein. C'est vrai qu'ils sont tellement prononcés, ces traits noirs, qu'ils font quasiment partie intégrante du colo. Et en général, je laisse mon trait de lumière à l'extérieur. Donc, hop, je ne la fais pas très large, ma zone. Et je commence déjà, comme dans tous les dégradés, à moduler la pression de mon crayon sur le papier. Quitte à y revenir, voilà. Et alors, ce que je fais, c'est que je suis, quand je place mes ombres, la courbe, c'est très important, la courbe de la zone que je suis en train de colorier. C'est-à-dire que là, la cuisse, elle est quand même très volumineuse. Donc, je ne vais pas faire des traits droits dans mon placement d'ombre, hein. Il faut vraiment que ça suive quand même pour que ce soit réaliste. Alors là, je fais quasiment pas d'ombre parce qu'on est quand même dans une partie qui est vraiment bien exposée. C'est juste pour marquer le côté bombé. Donc ça suffit. Ce que je viens faire, c'est que je viens prendre de suite ma seconde couleur. Et comme dans tous les dégradés, hein, je viens élargir ma zone d'ombre. Voilà. Et donc, on a notre zone de lumière qui se trouve au centre. Donc, un peu en hauteur puisque la lumière n'est pas en face, mais un peu inclinée. Donc, il y a une partie qui est quand même plus grande dans l'ombre, en dessous. Je viens donc repasser ma couleur sur la totalité de la zone, y compris donc sur la zone, le ray de lumière que j'ai laissé en dessous, hein, pour montrer le volume. Pareil en haut. Et là, alors, je vais moduler la pression pour accentuer la zone de lumière et ne quasiment pas mettre de pigment sur la zone qui sera la plus lumineuse. Voilà, on voit que ce n'est pas du tout uniforme, mais c'est le travail du crayon blanc qui vient donc ensuite blender tout ça et mélanger les couleurs. Si vous n'avez pas des prismas et que vous trouvez que votre blanc ne mélange pas bien les couleurs, parce que ça peut arriver, s'il n'est pas très gras, il peut ne pas bien mélanger les couleurs et vous aurez l'impression qu'il ne sert à rien. Vous pouvez complètement utiliser le blender sur ce type d'opération. Par contre, je vous déconseille l'essence avec cette technique parce que ça va complètement fondre les couleurs et vous ne verrez plus rien. En tout cas sur les petites zones, ça c'est ce que j'appelle une petite zone. De moins en moins j'utilise l'essence sur ces petites zones parce que le travail est beaucoup moins précis. Donc voilà, si je trouve que ce n'est pas assez marqué, notamment après le passage de mon blanc, je peux remettre un peu de pigment. Voilà, ici je trouve que c'est vraiment pas mal comme ça, un petit peu là-haut pour marquer. L'ombre et le côté bien bombé. Et quand je repasse comme ça, en général, je repasse plusieurs couleurs pour ne pas que le foncé soit quand même trop intense. Voilà. Alors on n'est pas obligé de repasser toutes les couleurs en 2 couches, hein. Ça dépend vraiment du rendu que ça donne. Tac.
Là par exemple je vois un trait, là ça me plaît pas du tout, c'est beaucoup trop marqué à mon goût, donc je vais essayer de le faire un petit peu disparaître avec le blanc en mélangeant. Hop, voilà, donc là je trouve que la lumière est très bien définie puisqu'elle arrive complètement là où je le voulais. Donc il va simplement falloir continuer de la même façon sur le reste. Alors on va s'occuper de cette jambe-là. Cette jambe-là, comme vous voyez, le début de la jambe est complètement dans l'ombre de son corps. Donc il n'y a que son genou qui va être éclairé. Du coup là, la zone d'ombre, arrêtons de contracter les mots, la zone d'ombre va être beaucoup plus grande et elle va avoir la forme de son ventre, à peu près. Alors quand je fais ça par contre, je n'appuie pas puisque je veux que ça disparaisse, c'est simplement un guide pour moi. Donc hop, en appuyant de moins en moins, j'essaye de l'atténuer. Par contre là je peux y aller parce que c'est complètement dans l'ombre de son corps. Hop. Voilà. Et on a également ici où on va devoir faire un peu d'ombre puisque là il y a la partie de sa cuisse qui est au-dessus de son mollet. Et là, comme tout à l'heure, le côté de son genou qui se situe en dessous. Donc hop, tout fin. Voilà. Je prends la seconde couleur et je viens accentuer tout ça. Ensuite la troisième, ensuite le blanc. Vous avez tout compris, j'en suis certaine. Autre chose, quand je place mes ombres, je ne fais jamais d'angle net. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être vu, donc il y avait mon ombre comme ça. J'ai rajouté une ombre là pour marquer le bombé de la cuisse. Et bien à la rencontre entre les deux, là, ça faisait un angle. Je l'ai adouci. Je l'ai adouci avec un mouvement d'arc de cercle parce que laisser un angle, ce n'est pas joli et ce n'est pas naturel. Bien toujours faire attention à ça parce qu'on n'y pense pas. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus joli quand on y fait attention. Voilà pour le genou. Bien écoutez, je ne vais pas vous refaire les mêmes explications. Je pense que vous avez compris. Je vais vous laisser en musique avec le coloriage du buste. La technique est exactement la même. La source de lumière est toujours placée ainsi. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on fait bien attention aux zones d'ombre et aux zones de lumière. Et tout va rouler comme sur une roulette. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien compris quelle était ma technique pour placer les ombres et les lumières. Moi, je trouve que ça donne quand même un sacré relief à mon personnage. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, j'ai toujours gardé en tête que ma lumière était positionnée de cette sorte-là. Donc on a bien fait attention aux zones de lumière et aux zones d'ombre en marquant toujours les petits filets de lumière qui se réfléchissent qui je trouve font toute la différence. Voilà, faites bien attention à vos dégradés. Je vais faire quelques retouches à certains endroits parce que je trouve que c'est un peu blanc parfois. Et autre chose qui est très très important
et que l'on n'ose pas assez faire dans les débuts, c'est vraiment le contraste entre la couleur la plus foncée et la couleur la plus claire. Vous voyez que j'ai quand même une palette qui est super étendue. Et encore, on pourrait, après moi j'aime pas trop, mais on pourrait utiliser du noir pour rendre la zone d'ombre encore plus intense et donner encore plus de relief au coloriage. Vraiment, alors allez-y doucement, mais osez le faire. Prenez un coloriage que vous n'aimez pas du tout et appliquez-vous quand même à tester ça. Et je pense que vous allez tout de suite voir la différence entre un colo où il n'y a que trois nuances très proches dans le dégradé et un colo où on a vraiment une palette très très large et où la plus claire est vraiment très très différente de la plus foncée, et vous verrez tout de suite la différence dans le relief. Et c'est vraiment une des choses les plus importantes pour donner de l'intensité à vos coloriages, c'est d'oser le foncé pour que le clair ressorte davantage. Voilà, c'est je dirais un peu la conclusion de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu parce qu'elle était très très attendue. J'espère avoir répondu aux majeures questions. S'il en persiste, n'hésitez surtout pas à me les poser si certaines choses ne sont pas assez claires. Si vous voulez d'autres exemples, enfin voilà, n'hésitez pas surtout. Je suis très accessible, vous le savez. Pour celles qui l'ont déjà testé, vous pouvez m'écrire, je vous réponds à chaque fois. J'essaie de répondre à tous les commentaires sur YouTube. Si j'en laisse quelques-uns, c'est parce que je les ai complètement strappés, mais je fais vraiment le plus attention possible pour répondre à tout le monde. Sur Facebook, je réponds toujours aussi à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'aide ou de précisions supplémentaires. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la suivante. Et surtout, restez connectés. Salut!